Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Rampage hors de contrôle, le film de Brad Peyton avec The Rock. Voilà, donc c'est le, si je me trompe pas, donc c'est le deuxième film de Brad Peyton avec The Rock après donc San Andreas et avant San Andreas 2 qui est doit être en cours de post-production ou quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait, Rampage est tiré d'un jeu vidéo du même nom qui était sorti, alors si je dis pas de bêtises là aussi en 1986. Pour ma part, j'y ai joué des heures et des heures, voire des journées entières sur mon Amstrad CPC. Et il était ressorti, j'avais rejoué énormément aussi sur la Nintendo 64. Le jeu était vraiment très sympa sur la console. Et depuis, à part l'adaptation du jeu vidéo donc en film, il n'y a plus été annoncé de jeu autour de cette licence. Donc pour rebaser le jeu, en fait, il s'agit d'un écran unique qui se déplace de gauche à droite, dans lequel on incarne un genre de King Kong qui détruit des immeubles et qui se bat contre l'armée. Donc on se fait attaquer par des tanks, on se fait attaquer par des avions. Donc en même temps, ce qu'il faut faire, c'est bouffer des civils pour gagner un peu de l'énergie. Et on pouvait y jouer à 2 joueurs. On pouvait incarner soit le King Kong qui s'appelait George, soit le loup qui s'appelait Ralph, et une sorte d'alligator géant, donc je me souviens plus le nom. Donc le jeu était quasiment adapté tel quel pour le cinéma, et il en résulte une bonne surprise. Le scénario a été bien agencé, le personnage de Coyote, donc alors ça c'est ça le problème avec The Rock, il joue des personnages interchangeables pour se rappeler des noms, c'est peine perdue. Donc il incarne Coyote, qui est le gardien d'un gorille qui s'appelle George. Suite à une erreur sur une station spatiale sur une expérience, se voit bombardé de rayons, on peut appeler ça des rayons gamma, qui le font muter, en fait des rayons gamma, une fumée gamma qui le fait muter et qui commence à grandir et à devenir de plus en plus agressif. Mais parallèle à ça, un loup aussi tombe sur une de ses vapeurs et commence à muter également pour un alligator. Là où c'est bien agencé, c'est que George a une vraie communion avec The Rock et vice versa, ce qui permet donc de faire avancer l'intrigue au début du film entre les deux protagonistes et de garder une sorte de lien dans le film qui aurait pu être bêtement qu'une succession de démolitions d'immeubles. Sans trop en révéler sur le film pour ceux qui n'ont pas vu, le gorille, le loup et l'alligator sont en route pour San Francisco et détruisent tout sur leur passage. Alors le plus important, c'est de savoir est-ce que le jeu était respecté. Alors pour ça, oui, ils détruisent tout sur leur passage, donc des tanks, des hélicoptères, écrasent des civils, des militaires. De ce côté-là, les dommages collatéraux sont énormes et ils sont montrés à l'inverse d'un Avengers. Tout est bien rendu, on a vraiment un vrai film entre guillemets de catastrophe et de destruction. Brad Peyton se donne à cœur joie. Déjà dans San Andreas, il peut devenir un nouveau Roland Emmerich. On verra ce qu'il donnera avec San Andreas 2. Voilà, donc même s'il y a beaucoup de morts, il y a vraiment beaucoup d'action, l'humour aussi est très présent. Donc de ce côté-là, Brad Peyton n'en fait pas trop, mais n'en fait peut-être pas assez. Certains gags sont un peu en roue libre et on les voit venir comme un gorille géant à l'horizon. Est-ce que Rampage est un bon film? Oui, pour ça c'est un bon film, mais c'est même l'un des meilleurs derniers The Rock avec ses rôles interchangeables, car on va le rappeler, The Rock n'a pas un personnage iconique sur lequel on peut le rattacher. Là, il va encore jouer dans Jumanji 2, mais son personnage sera encore un personnage pas parmi tant d'autres. Donc pour ça, Rampage est un bon film d'action et une bonne adaptation du jeu vidéo. Donc je conseille Rampage hors de contrôle. Donc jetez-vous dessus quand il sortira en Blu-ray. Pour ma part, ce sera fait et il fera partie de ma collection des The Rock dans la catégorie action. Et petite anecdote rapide pour finir sur le film. Pour ceux qui auraient loupé cet épisode, le grand Uwe Boll a piqué une gueulante sur le film en stipulant en criant sur Twitter et les réseaux sociaux que le film lui piquait son titre. Donc à rappeler que Uwe Boll a réalisé 3 films, donc Rampage, Sniper en liberté, Rampage 2 du nom, je me rappelle plus du sous-titre, et un 3e Rampage. Donc en criant qu'on lui piquait son titre de film, que Rampage hors de contrôle peut être confondu avec ces 3 films. Et dans ces diatribes, il a carrément oublié qu'il s'agissait d'une adaptation de jeu vidéo. Ce qui est assez con de sa part, vu qu'il était connu pour réaliser des adaptations très mauvaises de jeux vidéo, mais là, il ne prend même pas en compte qu'il s'agit d'un jeu vidéo. Peut-être que le film lui est passé sous le nez, peut-être allez savoir, mais il a piqué une sacrée gueulante à propos du film, et qui bien sûr ne servira qu'à faire sa promotion, et malheureusement encore au niveau du bad buzz. Allez, merci de m'avoir suivi, à plus.